peu déglingué. Je sais pas trop pourquoi. Salut les keys. On a bu des strong, on a bu des bières. Je me suis même fait offrir une bière par un japonais qui tenait un bar. En échange de ma vie sur TripAdvisor, mais j'ai rien mis, du coup c'est chiant. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on peut se nourrir pour pas cher, en particulier à Osaka. Parce qu'en fait, à Osaka, il y a un magasin très particulier qui est le Super Tamade, qui est une chaîne de magasins principalement basée à Osaka. Vous n'en trouverez pas à Tokyo. Mais pour ceux qui viennent à Osaka, vous allez voir, c'est un super plan. Voilà, donc premier arrêt, on est au Super Tamade. C'est une chaîne de magasins qui est connue pour être vraiment pas très chère. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup à Osaka, une quarantaine je crois. Mais il n'y en a pas du tout à Tokyo, donc c'est vraiment spécifique à Osaka. Il y en a certains qui sont ouverts en 24h/24, un peu comme les Family Mart, les trucs comme ça. Mais lui, où je suis actuellement, il n'est pas ouvert en 24h/24. Ouvert uniquement des horaires, on va dire, normaux, donc quoique un peu plus tard que les magasins en France, mais voilà, pas très tard non plus. En général, les produits de style occidentaux, donc là par exemple on voit tout ce qui est pâtes, spaghettis, etc., ça coûte assez cher. Par exemple là, on a 330 grammes de spaghettis, il y en a pour 168 yens hors taxe. La chose à savoir, c'est qu'au Japon, les prix que vous allez voir, qui seront affichés dans les rayons, comme celui-là par exemple, c'est des prix qui sont hors taxe. Et donc ça, du coup, il faut faire attention. Donc vous voyez en fait que les produits occidentaux coûtent vraiment plus cher que les produits locaux. C'est pour ça que souvent, c'est beaucoup plus intéressant de manger japonais. Et de toute façon, vous venez pas au Japon pour bouffer des spaghettis et des pâtes bolo. On va aller voir un petit peu du côté de la viande, mais je sais que c'est pas très cher. Souvent, il y a moyen de se démerder pas trop mal. Donc on retrouve encore une fois des produits occidentaux, donc de la saucisse, des trucs vraiment tout cons quoi. Par exemple là, on a une espèce de knaki. Perso, moi j'y mangerai pas, mais bon après, voilà, des trucs qui donnent pas forcément très envie. Et pour la viande, sinon, là je pense que j'imagine que c'est du bœuf. À la couleur, je dirais que c'est du bœuf. Et donc là, on en a pour 271 yens. Ouais, 271 yens, ça fait un peu moins de 2 euros, on va dire. Un peu moins de 2 euros. Quand on compare au prix du bœuf en France, c'est pas très cher. Mais après, on peut avoir du bœuf un peu plus énervé, comme celui-là, qui a l'air tout de suite un peu plus premium. Et là, on en a pour 1000 yens, donc environ 7 euros. Et il y a 200 grammes de bœuf. En fait, ça dépend vraiment, je pense, de la qualité du bœuf que vous prenez, mais c'est un peu comme en France. De toute façon, c'est le prix ça dépend de la pièce du bœuf. On a du porc, donc on a du bœuf aussi. On a de la volaille, pas mal, du poulet, surtout. Le Japon, c'est quand même vraiment le pays du poisson. Donc pour le poisson, si vous aimez le poisson, vous allez être servi. Et ça coûte pas forcément très cher. Vous voyez par exemple celui-ci. J'ai aucune idée ce que c'est comme poisson et ça coûte 158 yens. Donc 158 yens, ça fait 1,20 €. 1,20 € le poisson, c'est pas très cher, enfin je crois pas en tout cas. Ça c'est cool. Alors ça, je crois que c'est de l'anguille. Au Japon, ils bouffent beaucoup d'anguilles et ça, je crois que c'est de l'anguille. Normalement, c'est de l'anguille. Là, vous avez des morceaux assez massifs d'anguille. Voilà. Encore une fois, c'est tout frais, c'est tout emballé, sous cellophane. Donc du coup, voilà, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Le mieux souvent, l'avantage du Japon, c'est que quand tout est à proximité, vous pouvez tout acheter le jour même et manger le jour même ou en consommer le lendemain. Vu que c'est vraiment à proximité, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Donc là, on arrive au rayon plat préparé. Donc c'est tout ce qui est déjà prêt à être consommé. Ils ont beaucoup de plats comme ça, voilà, dans ce genre d'emballage. Donc là, il y en a pour 300 yens, ce qui fait un peu plus de 2 € pour le coup.
Ouais, un peu plus de 2 euros, genre 2,20 €, hors taxe toujours. Mais la petite astuce à savoir, c'est que pour tous les plats préparés de ce genre, tout ce qui est frais comme ça, passer une certaine heure, je crois que c'est à partir de 18-19 h, il y a des réductions dessus. Donc par exemple ça, on peut avoir 50 yens de réduction, ou ça dépend vraiment des produits. Et du coup pour le coup c'est vachement intéressant quand on veut manger pour un peu moins cher. Le soir, ça coûte moins cher de manger le soir que dans la journée. Et vraiment il y a plein de trucs. Là je suis pas forcément le plus gros tamadé d'Osaka, mais là ici on a un curry de bœuf. Alors il faut savoir que le curry au Japon, c'est pas le même curry qu'on a en France. C'est un curry qui est un peu plus doux, je trouve, un peu plus sucré, mais qui reste très bon. En tout cas c'est vrai qu'il est différent et c'est cool du coup de goûter les deux. Le bordel que vous entendez derrière, c'est qu'en fait il y a toujours un mec qui gueule dans les super tamadés et je sais pas pourquoi. Et voilà. On a aussi des omelettes. Alors les omelettes au Japon, c'est vraiment des omelettes qui sont ultra garnies. Il y a du riz à l'intérieur et pour 200 yens c'est assez honnête. Pour vous donner une idée, dites-vous que 100 yens ça fait 75 centimes d'euros. Donc à chaque fois vous prenez 75% du prix, vous divisez par 100 et vous avez le prix en euros. Quand on compare avec ce qu'on peut avoir en France, une boîte de 12 sushis, il y en a pour 300 yens, donc 2 € et des brouettes. Ce qui passe du coup plutôt bien, c'est pas très cher. Et il y a plusieurs variétés. Alors encore une fois, le problème c'est qu'il faut savoir lire un petit peu le japonais, ou au moins apprendre les kanji pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors là je dirais qu'il y a du crabe, ou alors il y a de la crevette. Et aussi la couleur peut vous aider, même si parfois c'est trompeur. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits frits, et le problème du produit frit c'est qu'on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans, et du coup c'est un peu la merde. Mais notez par exemple que ce kanji là, c'est le kanji de l'oiseau. Donc quand vous voyez ce kanji, souvent c'est signe de poulet. Alors pour le coup, pour les nouilles, on a vraiment l'embarras du choix ici. Vous pouvez acheter soit en mode pâte, un peu comme les spaghettis qu'on aura en France. Voilà, comme ça, donc en sachet. Soit vous pouvez acheter directement des gros packs comme ça. D'ailleurs ça me fait toujours marrer parce que c'est écrit UFO, donc UFO en gros c'est, pour ceux qui savent pas, c'est le mot anglais pour OVNI, donc je sais pas pourquoi c'est écrit OVNI. Et ça c'est vraiment des gros packs. Il y en a des plus petits aussi. Ou alors vous pouvez acheter tout simplement comme ce qu'on aurait en France, des sachets directement de nouilles, donc des sachets comme ça. Et pour le coup il y a vraiment l'embarras du choix, vous avez tout ce que vous voulez ici, et encore une fois c'est très accessible. Voilà, les nouilles sont à 78 yens le paquet, donc pour le coup c'est vraiment pas cher. Et après vous pouvez acheter des gros packs comme ça. Un gros pack comme ça coûte 400 yens, il y en a 5 dedans. Et en fait souvent les nouilles comme ça en pot, ça coûte un peu plus cher parce que ça c'est plutôt pensé pas pour être mangé genre chez soi directement ou à l'endroit où on squatte, mais plutôt pour être mangé pour être mangé un peu partout où on va. Voilà. Pour ce qui est des boissons, au Japon ils boivent beaucoup du lait en brique comme ça. Et c'est pas très cher, mais comparé au prix du lait en France ça reste un peu cher, genre là 145 yens, 135 yens. Il y a un demi-litre je crois, ça reste quand même un peu cher. Après c'est quand même accessible. Et ils ont aussi du café comme ça en brique. Et là je crois que ça c'est du chocolat. Faudrait que j'essaye, c'est pas très cher, 138 yens, ça a l'air bon en plus. Et après ce qui est très bon ici c'est le thé. Le thé froid c'est ultra bon. Je vous conseille vraiment, si vous venez ici, de boire ça coûte pas très cher, ça coûte 93 yens là par exemple le demi-litre. Et ils vendent des grosses bouteilles, des gros packs. Voilà, ici ils vendent des gros packs et c'est là, ça pour moi c'est le meilleur. Il y en a pour 178 yens et il y a 1,5 litre et c'est vraiment top pour le coup, et ça vaut le coup. Après en boisson vous avez tout ce qui est là c'est vraiment spécifique au Japon, donc je connais pas du tout, mais on a pas mal de thés différents. Donc là il y a 600 ml pour 78 yens, donc comptez moins d'1 € pour une boisson, pour une bouteille de ce genre là. Et après on a tous les produits européens.
avec du coca, du Fanta. Le Fanta au raisin c'est pas mal. Et il y en a pour 78 yens je crois là. Mais encore une fois c'est un goût assez chimique. Donc si vous aimez pas trop tout ce qui est chimique, évitez. Ils ont des trucs qui sont très bons aussi ici au Japon, c'est ce qu'ils appellent des melons pan. Je sais pas si je pourrais en trouver un. Ah voilà. En fait les melons pan, c'est des petites brioches comme ça. Ça coûte pas cher, ça coûte environ 100 yens l'unité, un peu moins parfois un peu plus. Et c'est vachement cool, c'est des bonnes brioches qui bourrent bien la gueule. Donc ça si vous avez pour un 4 heures c'est parfait. Après vous pouvez acheter aussi des tranches de pain de calibre plus ou moins gros, genre par exemple celles-là sont vraiment énormes. Et ça coûte pas très cher quoi, ça coûtera toujours plus cher que le pain de mie en France qui coûte pour le coup vraiment rien. Mais voilà, ça reste accessible. Ils ont aussi par exemple des sortes de chaussons, enfin c'est pas des chaussons aux pommes, mais c'est des pâtisseries aux pommes comme ça, qui sont très bonnes et qui coûtent 88 yens. Donc c'est accessible, il n'y a vraiment pas de souci. Et ils vendent aussi, alors ça je sais pas ce que c'est que ce truc là. Alors ça je crois que ça c'est des burgers. C'est des petits burgers, il y en a ici, il y en a plein de différents. Mais ça j'ai pas goûté et pour le coup c'est un peu dommage de venir au Japon pour bouffer des burgers. Voilà, ici on a aussi un burger. Alors tout est très frais. Au Japon, tout est à consommer très rapidement. Par exemple, vous voyez que tous les produits frais comme ça, là on a une date de péremption qui est le 23 février. Et là on doit être le 21 je crois, quand je fais la vidéo. Donc pour le coup, ça garde quelques jours et après ils y jettent. Donc en fait, l'avantage c'est que c'est des produits qui sont très frais, qu'il faut consommer rapidement. Donc du coup ça c'est gage de fraîcheur, le fait qu'il faut les consommer rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus cher qu'en France. Alors là ils vendent des pommes, je pense que les pommes viennent d'Hiroshima parce que vu la taille qu'elles font, vu le calibre des pommes, elles sont vraiment énormes. Alors je sais que j'ai des petites mains mais celles-là sont vraiment monstrueuses. Les oignons coûtent moins cher qu'en France. Moi j'avais l'habitude d'acheter des oignons de ce style-là quand j'étais encore en France. Et souvent ça revenait genre à un peu plus de 50 centimes l'oignon. Et là on voit qu'ils sont à 140 yens. Les deux oignons qui sont assez énormes. Donc pour le coup c'est presque moins cher qu'en France, voire moins cher, ça dépend vraiment encore une fois de la variété d'oignons que vous achetez d'habitude. Et voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent, pour les alcooliques qui regarderont cette vidéo, se bourrer la gueule au Japon c'est vraiment pas cher. Genre typiquement vous avez envie de vous prendre cher, vous achetez des Strong comme ça. Alors ça c'est de la bière, c'est pas de la bière, c'est une boisson type Schweppes aux agrumes, donc on a citron et pamplemousse. Et le truc, la particularité de ces boissons c'est que c'est 9% et que ça coûte 100 yens. Donc il y en a pour 75 centimes. Donc faites vite le calcul, il y a très très vite moyen d'être rond comme un ballon avec des Strong. Après les bières en général coûtent pas forcément très cher, pas plus qu'en France en fait. Là on a la Asahi à 150 yens. Les fameux Kit Kat aux saveurs un peu chelou. Là je pense que c'est Kit Kat à l'orange. Il y en a un Kit Kat à la bouillie verte. Je sais pas trop ce que c'est ça. Pareil je sais pas lire donc je saurais pas vous dire. Voilà. Et là il y a quoi comme Kit Kat? Ah oui il y en a plein en fait. Sakura. Ah mais il y a les noms qui sont écrits, d'accord. Et en fait il y a plein de trucs marrants genre ça c'est des calamars, je sais plus si c'est des calamars ou des... Mais c'est marrant, c'est en pot, ça doit puer la mort mais c'est cool. Les trucs séchés il y en a pas mal. Je trouve ça chouette, je trouve ça marrant. Je sais pas si ça se conserve bien ce truc là. Un paquet tout con comme ça là, c'est quoi, 215 grammes, c'est des Kellogg's, ça coûte 300 yens. 300 yens ça fait genre 2,30€ à peu près. Et du coup c'est assez cher. Alors là je crois que c'est des clopes, mais je suis pas sûr. Ah non c'est des capotes, ok. Il y a l'épaisseur des capotes, ça c'est marrant. Enfin ouais, l'épaisseur c'est ça. Leur rayon capote est assez grand, je suis assez surpris.
Donc en fait, Family Mart, typiquement, il y a un peu de tout. On m'a dit que les sandwichs étaient chers. Ouais, les sandwichs sont chers. C'est vraiment des petits sandwichs. Et puis ça coûte genre 340 yens, ça fait genre... ouais, c'est ça, ça fait 2,50 €. Par contre, les petits trucs comme ça là, ça typiquement vous faites un truc comme ça à midi. Ou alors si vraiment vous avez une grosse dalle, vous prenez un autre truc en complément, genre ça par exemple, ou là la boîte de sushi. Et ça coûte pas très cher. Là je pense qu'il y en a même pas pour 2 € là par exemple, vous voyez. Et là il y en a pour un peu plus de 2 €. J'ai oublié le nom, c'est chiant. J'ai honte. On m'a dit qu'il y avait plein de saveurs un peu dégueu. Et du coup il fallait faire attention quand vous preniez des benetteries. Alors il y a un truc, c'est que je dis pas du tout le japonais. Et du coup ça pourrait être écrit genre nique ta mère là sur le panneau. Que je le verrai pas.